18h08, bienvenue à vous qui nous rejoignez, c'est une excellente idée. Myriam est avec nous, bonjour Myriam. Bonjour. Pour nous emmener de l'autre côté de la Manche, direction Londres pour une exposition consacrée à Michael Jackson, qui n'a pas fait qu'influencer le monde de la musique, non, loin de là, il a été beaucoup plus loin dans le monde artistique. Il a influencé effectivement le monde de l'art et effectivement, il y a une très belle exposition qui a ouvert ses portes la semaine dernière à Londres, National Portrait Gallery. Alors vraiment, les journalistes du monde entier étaient présents. Hein. C'était un petit peu la foire d'empoigne d'ailleurs pour tourner cette exposition. Mais c'est vrai, Michael Jackson a influencé les artistes et cette exposition nous propose justement de voir ces œuvres hein, qui datent des années 80 jusqu'à nos jours, voilà, d'Andy Warhol jusqu'aux artistes d'aujourd'hui. Des artistes qui ont soit créé des œuvres vraiment en réaction juste après la mort de Michael Jackson ou juste parce que c'était des fans inconditionnels de l'artiste. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Michael Jackson la semaine dernière, déjà parce que le 25 juin marquait la 9e année de sa disparition, mais aussi le jour de l'ouverture de cette exposition, Joe Jackson, son papa, est décédé. Oui. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre d'ouvrir cette exposition avec la mort de son papa. C'était prévu comme ça. Et puis, c'est vrai que là, au mois d'août prochain, Michael Jackson aurait fêté ses 60 ans. Donc, c'est vrai, c'est une exposition hommage que je vous propose d'aller visiter avec moi à la National Portrait Gallery. 48 artistes qui étudient des facettes totalement différentes de Michael Jackson que je vous propose de découvrir. Ladies and gentlemen, Michael Jackson. Michael Jackson on the Wall est une exposition autour de Michael Jackson, mais vue à travers le regard d'artistes contemporains. Nous présentons 48 artistes. Andy Warhol a d'ailleurs été le premier à réaliser une œuvre en 1982 autour de Michael Jackson pour la couverture de son magazine intitulé Interview. C'est très intéressant pour nous d'avoir des artistes qui ont connu et travaillé avec Michael Jackson. Mais nous présentons aussi une génération d'artistes plus jeunes qui nous proposent un nouveau regard sur le King of Pop et qui ont réalisé des œuvres pour cet événement. C'est une exposition autour de Michael Jackson, mais c'est avant tout une exposition qui parle d'art et d'artistes. Nous avons donc souhaité mettre l'accent sur l'influence que Michael Jackson a pu exercer dans le monde de l'art. J'ai réalisé cette œuvre d'art à la disparition de Michael Jackson en 2009. Il méritait une œuvre imposante. C'était un homme à la fois noble et triste. Michael était le dernier des modernistes. Baudelaire était à l'origine du mouvement. Le modernisme, en ce qui me concerne, est un sujet assez vaste, mais un des thèmes récurrents. C'est la mort de Dieu. Et parfois, les artistes veulent devenir Dieu. David Lachapelle a réalisé ces photos en 2009 pour rendre hommage à Michael Jackson. Il utilise ici des iconographies catholiques afin de le représenter tel un martyr des temps modernes. Un bon nombre d'œuvres d'art n'ont jamais été présentées au public auparavant, comme ce portrait réalisé par Keith Haring qui a rencontré la star grâce à Andy Warhol lorsqu'il vivait à New York. Toutes les œuvres que nous présentons ici sont si différentes. Et chacune d'entre elles explore un aspect unique de l'image et de la carrière de Michael Jackson. Certains artistes s'expriment autour de sa célébrité, d'autres parlent des questions de race et d'identité. L'exposition présente des artistes de tous horizons. Certains viennent d'Afrique, de Grande-Bretagne, de France. Et cette variété de talents est enrichissante. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Michael Jackson a su toucher la planète et des gens si différents. Alors évidemment, hein, pour les fans et les amateurs d'art, pas de panique, cette exposition arrive à Paris. L'automne prochain, elle sera au Grand Palais du 23 novembre au 14 février. Merci beaucoup Myriam.